Et salut tout le monde. Du coup, nous sommes là pour un 2v2 sur Government Pass entre les Toxiques et Nascent et Circus Monster. Donc, petite présentation des joueurs rapides. Donc, Circus Monster, inconnu au bataillon, j'ai regardé un petit peu sur Dostat, il a 2100 de MMR, donc ça veut dire que c'est un joueur qui est quand même bon. Par contre, j'ai vu qu'il avait été ban depuis ce replay. Et maintenant, sur Dostat, en plus, il rajoute les raisons pour lesquelles ça a été ban. Alors, ils l'ont écrit en russe et mon Google Trad a traduit la raison de son ban en trompette d'erreur déviée. Donc bon, voilà, on est super enchanté de le savoir. Donc Circus Monster qui joue IG, et d'ailleurs il joue que IG, il joue avec Nascent, qui est un excellent joueur KO, l'un des meilleurs du ladder, hein, à n'en pas douter. Et donc contre eux, on a donc Toxic Pain qui est sur Necron. Donc Necron qui est une très bonne race sur cette map, notamment parce qu'il y a du cover négatif et qu'il y a peu de points. Et nous avons Toxic Soul, donc Freeman, plus connu sous le nom de Freeman, qui est un très bon joueur, voilà, qui aime beaucoup les 2v2. Donc ces deux joueurs ont l'habitude de jouer les uns contre les autres et ensemble. Donc maintenant on va regarder. Donc, pour le moment, la pire race, ouais. Donc des BO classiques pour le moment, rien d'intéressant à redire. Je voudrais savoir un petit peu, voilà, Lord, sûrement Vespic qui va arriver derrière. Peut-être pas. Pour le moment, des BO vraiment classiques. Donc Nascent part sur du Lord, même pas sur du Raptor. Vraiment. Hein. Donc là on se fait ses petits gènes. Là on cap les petits points, donc pour le moment c'est pas très intéressant. Hein. C'est le début. Circus Monster. Il envoie son Lord chez Pain. Voilà, on capte les points, les deux Lords sont up en face. Du côté de Pain, on fait du générateur en front lane. Cover négatif, les deux Lords s'affrontent. C'est bien, Toxic Soul va aller chercher sûrement les builders. Il a décidé de ne pas partir sur du V-Speed. Pourquoi pas, de toute manière la partie est pas très agressive là pour le moment. Donc là il cherche les builders. On voit le point up. Du côté de Circus, on fait un peu pareil. Un petit Taras, ça force Pain à faire une tourelle. Ce qui est peut-être pas forcément nécessaire, pour le moment en tout cas. Ah, Toxic Soul qui a réussi à avoir un builder sur les deux. C'est un petit Taras, et c'est toujours ça de prix.
Donc Pain qui n'a pas été trop impacté. Voilà, il décide du coup de grid un peu et faire plus de générateurs. Donc là, vraiment oui, un peu beaucoup. Mais si ça passe, ça vraiment dans de bonnes conditions. Deux escouades de taux qui sont sortis. On se met en place du côté du taux. On n'est pas trop inquiété non plus. On s'est pas fait des caps de points. On fait une troisième escouade. On fait le générateur. Pour le moment, tout va bien. L'IG a pris l'Arlic. Ils vont camper un petit peu là. Donc ils sont dans le cover positif, mais ils sont outrange par les guerriers. Ils vont pas pouvoir rester très longtemps là. La Sun qui est au troisième gène et qui fait du chaos. Enfin des escouades de chaos Space Marine. Vraiment très très mou un petit peu ce début de partie, mais en même temps on est face à des bons joueurs. Donc on fait des BO secure. On va sur le late game, pourquoi pas. Ça promet pour la suite. Donc là on décide de push un petit peu sur sol. Sauf que Toxisol est bien en place et le Necron est là. Ils font chier ces petits lords. Donc là Pain se retrouve tout seul. Hop, on passe T2 ici, on passe T2 ici. Un petit point sur le tiers. On est T2 presque partout. Voilà, ça va. Voilà. Ouais, le TP du Lord qui était peut-être pas nécessaire. Donc voilà, là on développe un petit peu son jeu. Du coup, bah, Toxic Pain se retrouve avec un nuage de générateurs et une économie faramineuse. Pour le moment, ils n'ont pas vraiment l'avantage sur le terrain en termes d'unité et de contrôle de map, mais ça risque de changer un petit peu. Il va être très difficile à défendre ce point. Donc là, Toxic Pain, Sol qui a pris l'avantage en se mettant en haut de la colline dans le cover. Le point qui va être perdu, hein, malheureusement. Je ne pense pas qu'ils pourront le défendre. Donc là, on part sur de la chimère normale. Du Rhino de ce côté-ci. Des Flyed Ones qui sont prêts à sortir. Et puis là, pour le moment, pas de véhicule du côté de Soul. Donc là, ça peut être un peu un moment dangereux pour eux. Ils peuvent se faire rentrer dedans par les escouades. Surtout Soul, qui risque de perdre beaucoup. C'est ce que va faire Nascent. Là, ça aurait été bien que les deux se coordonnent. Pour le coup. Bien réagi de la part de Pain, évidemment. Le stun des stealths sur le Rhino était bien joué. Et là, malheureusement, la phase est bien jouée aussi. Hein. Ça permet de temporiser un petit peu. Malheureusement, là, le taux il va prendre cher. Surtout qu'il est obligé de passer sur du décor négatif. Et Pain qui arrive quand même à bien temporiser. Du coup, c'est pas non plus une catastrophe pour le taux.
Donc là, on commence à avoir un match intéressant qui se déroule. Donc on voit la force des Necrons temporiser et de tanker un petit peu, de faire office de front lane, avec le Lord complètement abusé. Et le taux derrière qui tire. Donc là, il essaie de donner la vision pour aller chercher les basiliques là, qui risquent de faire chier. De l'autre côté, on va faire du Defiler. Il est un peu mal placé quand même, hein, son basilic, on va pas se mentir. Petite Soul qui reprend la position. Pain qui fait son Summoner Core. Bon, Great English. Quand même Pain qui suicide un peu trop son armée, hein. Voilà, fallait back un peu plus tôt. Mais globalement, c'est un bon trade. Donc là, les véhicules vont être sortis pour Soul. Flotte un peu en vert, mais c'est normal. Il va faire du véhicule juste après. Ah voilà, non, il a préféré faire l'upgrade, le deuxième upgrade, c'est bien aussi. Donc là, on sait qu'il y a du basilic, du defiler. Ouais, il y a le camp. A priori, il n'y a pas que l'IG qui va camp, hein. Il y a le... Ouais, voilà. Il y a le KO aussi, hein. Ils veulent faire de la compose. Bon, je pense que Necron et Tau, ça se défend bien contre la compose. Avec le Lord Necron et ses spells et la range des Tau, généralement on s'en sort bien contre ce genre de stratégie avec ces races-là. Donc deuxième basilique de sortie, le T3 qui est lancé. Le T3 qui est lancé aussi de la part de Nascent. Le T3 aussi de la part de Pain. Et on est un peu en retard par rapport au tiers du côté de Soul, mais c'est normal, il a pas mal investi dans son économie, dans son armée. Donc vous pouvez voir un petit peu lire aussi les messages qui sont vrais pour voir un petit peu quel est leur plan d'action. Donc on voit hein, quand même que ça communique beaucoup plus entre Soul et Pain que entre Nascent et Circus. Meilleure coordination, meilleur mouvement, voilà, ce genre de petit move là qui oblige à la réaction. Là, il n'y a pas de communication entre les deux joueurs, donc forcément, ils se font un peu balader. Là, il faudrait back, si c'est possible. Là. Bon, le harass est pas mauvais, même si du coup Pain perd une escouade entière. Le générateur est pris, bon, c'est pas trop mal. C'est une escarmouche assez... Après Pain, voilà, il est excellent là au niveau économie, il n'a pas trop de soucis économiques. Les Kazakhstan qui arrivent chez lui. Donc là il les voit, il préfère des caps, très bien. Lord Destroyer up. Du côté de Sol, on fait de la broadside et on part sur mon cap.
Oui, mon cas, c'est très bien. Taking hits! You have chosen wisely. Disons que c'est mieux de faire Koyon, mais Koyon My devotion contre des is basiliques et tout assured. ça, c'est vraiment chiant. Inspire our men. Et puis bon, donc là, ça TP la fausse mono. Will walk now. Donc là, il faut juste les savers, toute l'armée des... Because you will the Emperor's blessing return. You have chosen wisely. Let me inspire our men. My devotion is assured. Un petit peu de passing là qui stun. Bon, ça va, il y a pire. Tac. Le Lord Destroyer qui arrive. Le Lord Kabak. Ils ont du mal à casser cette campouse là. Là, Sol a du mal à avancer à cause des basiliques et tout ça, il se fait un peu... il faudrait des... ouais, voilà, il le dit. Hein. Donc lui, il part sur les Hammerhead. Il a bien raison. Donc là, ça c'est la phase du Lord Destroyer. Donc là, ça bataille hein, pour l'Arlic. Le Lord Necron qui est vraiment tout seul. On va voir voilà, les manœuvres qui sont up. De ce côté-là, on passe T4 aussi. Si on passe T4, ça m'étonnerait. Et ben on peut pas passer plus que T4 en même temps qu'on n'a pas l'Arlic ici. On est déjà du côté du Necron. Donc bon, bah voilà, c'est un petit peu le problème là. C'est que du coup, il y a un gros bunker à péter quoi. Donc il faut avoir toutes les armes nécessaires pour rentrer dedans. C'est vrai que sans monolithe, c'est un peu compliqué. Heureusement qu'il y a la fausse monolithe qui permet de... Ça campe encore plus. Voilà, ça sent. Ici on attaque avec des crisis et des dépeceurs. Bon, les dépeceurs qui maintenant font pas grand chose. Hein. Sol qui sait que cette crisis était perdue, donc il a préféré faire le chemin le plus long. Pendant ce temps-là, les Hammerhead, on la tabasse. Troisième mono de la part de Pain. Ça campe, on campe de partout. C'est très dur. D'une part et d'autre, hein, parce que c'est pareil, hein, l'IG et le chaos ils sont bien derrière leur défense là, mais s'ils sortent ils vont se faire allumer quoi. Voilà, le Sol il a planté sa broadside, il y a les Hammerhead et tout là, s'ils avancent pour l'Arlic, ils se font allumer.
Donc là, il prévoit un move. Toujours, hein, ils communiquent beaucoup entre eux. C'est très important. Voilà, ils prévoient des mouvements et tout ça. Donc je sais pas si Nascent et Circus sont vocal ou autres. S'ils sont vocal, ils ont cet avantage-là. Mais si c'est pas le cas, il n'y a pas de communication. Donc là, voilà, ça phase, ça flash. Ça aurait peut-être été mieux de flash là. On va essayer. Ouais. Des petits loupés là. Et c'est pas grave. Pen qui rentre dedans. Soul qui avance un petit peu. Enfin qui va tenter. Broadside. C'est pas facile, hein. Ça bouge un peu de partout. Bon, des petits Ogreen qui viennent faire diversion. Ah, le taux qui se met derrière un fausse mono. Qui profite de la range pour avancer. Là, on fait des fights. Ça c'est un meilleur qu'un gars. Dommage qu'il n'y ait pas les T4 qui soient up, mais là on a vraiment une foule de partout. Donc là c'est pas mal s'ils arrivent à prendre cette position du côté du Necron et du Tau. Parce que bah, du coup ils ont la main mise sur la relique. Bon, il y a du dépeceur voilà, que Pain envoie pour essayer de faire diversion, mais malheureusement ça va être une diversion vouée à l'échec. Le gain est autre part. L'objectif c'est de pouvoir avoir cette relique et d'avancer. Petite grenade qui a été lancée dans le vide. Il y a eu un coup de tremblement là, je crois, qui a été loupé ici. Ah non, la broadside l'a pris, mais elle n'est pas morte. Et les dépeceurs qui font le taf quand même. Hein. Si pour un saut, ça serait bien. Ouais. C'est quand même beaucoup de ressources dépensées. De l'autre côté, les Ogreen essaient de faire la même chose. On a quand même 3 monolithes T3. Les Broadside, le Lord Tau. Ici, ça fight en permanence. Ah, c'est bon, du côté de Soul, on fait des drones. Donc là, on est quand même dans un combat intensif. Donc là, des toiles sont prévues. Les Ogreen qui vont mourir, voilà. Il va bientôt falloir, pour Pain, rebuild ses générateurs. Et on est toujours... Donc là c'est le Tau qui va avoir la relique a priori. Bon. Le particulier va pas pouvoir sortir la poule.
Donc là on envoie les dépeceurs du côté du... Ah tiens, un Marauder Bomber. Ça sert vraiment à rien ce truc de merde. Là, Toki Sol qui se fait plaisir. Hein. Là, il a une base Mama. Là, il a toute une armée. Voilà. La diversion de Pain est pas mal en fait. Elle permet de, voilà, de donner de l'air un petit peu au taux et le taux peut bouger un petit peu plus sur la map et taper un peu les points clés. Mais bon. Voilà, les dépeceurs en late game quand même, hein, ça fait plus grand chose. Je dis c'est quand même très fort en corps à corps et en tankiness, donc voilà, il y a quelques générateurs qui ont dû tomber. Pain qui fait un gros boulot là d'aller dans la backline et tout ça. Il les emmerde bien. Tandis que Solar reste de l'autre côté. Et bon, ça campe, hein, ça campe, ça campe. La poule qui va sortir. Sanity is for the weak. I will strike the kill. Our duty calls, Shazla. Les Ogreen hein, qui sont repartis là-bas pour essayer de casser le générateur. Normal, hein. Faut essayer de trouver des solutions. Ah, tiens, intéressant. Double escouade de Raptor amélioré. Ouais, double escouade de Raptor amélioré. Ah, c'est pas mal, intéressant. Ça force Sol à back, alors il est peut-être pas obligé de tout back. Voilà, ils sont... Sans compte. Il a quand même réussi à décaper le point. Ah, je sais pas si c'était une bonne idée de décaper le point. Ça reset l'unicum du point. Parce que de toute manière, Sol l'aurait recap, rebuild ou recap. C'est peut-être une petite erreur. Donc la poule est sortie. Là on va pouvoir rentrer dedans. Toujours les Ogreen qui font chier là. Du côté de Pain. Très tanky. Cela dit, ces générateurs c'est pas trop grave s'il les perd. Il faut les rebuild. Mais il faut pas qu'ils détruisent les bons générateurs. Dans ce temps-là, il envoie, il harasse, il fait un gros boulot, hein, Pain de perma harasse. Tandis que Sol, il va rentrer dedans là. Et il a... C'est pas la fausse poule ça. Là on voit qu'il relance un petit harass de Raptor sur ce point. Mais Sol s'y attendait, évidemment. Malheureusement, le point va quand même sauter. Il va décap. Deuxième fois. Ah, ça parie Zetling comme sur ce point-là. C'est parfois... Je sais pas si c'est un bug ou pas. Parfois ça reset Lincoln. Bref. Donc Pain qui continue de faire la race. La poule qui est là, qui vient de détruire un Lehman. Et qui met midlife le prince démon.
Et là, cette fois, c'est Pain qui prend le contrôle de la ligue. Donc, ce générateur, faudrait le... On va faire un petit coup pour voir la ligne com est pas ouf. Là, ça essaie d'arraser de part et d'autre. On essaie de taper les points, les ressources, affaiblir économiquement son adversaire. Parce que bon, là, ça compte beaucoup. Voilà. Le builder qui risque de mourir. Ah ouais. Et... Là on prépare un deuxième assaut. Toujours pas reset, Unicum, c'est bizarre. Enfin bon, bref. Tandis que Pain, toujours en train d'embêter, d'emmerder même l'IG dans la backline. C'est très bien. Très bon. Ah, quand même, cette compose. Et ils s'en sortent bien quand même, ils arrivent à être proactifs malgré tout et à faire... c'est eux qui mènent l'agression quoi, donc ils ont l'avantage. C'est eux qui ont aussi le contrôle de la relique là. Sol a avancé un petit peu ses troupes. Et l'agression permanente de Pain sur l'IG. Voilà. Les raptors qui sont en train d'arraser. Bonne réaction de Pain. Après ça sauvera pas le point. De ce côté là on a l'Arlic, donc voilà, il y a le mono qui arrive. On essaie carrément de cap le point. Peut-être un peu ambitieux ça. Voilà, faut partir maintenant. On est démoralisé. Quoi qu'il pourrait peut-être... Ouais. Donc là on arrête un petit peu le harass pour le Necron. Il sait qu'il a l'Arlic et Sarlic à lui, donc c'est bon. C'est vrai qu'il pense à delete ses gènes rouges là pour les re-up. Hop, ça fait faire des petites tourelles pour empêcher ces harass incessants de la part de Nascent. Sol qui prend un peu les positions là maintenant qui est positionné devant la relique. La vraie mono arrive. Donc là ça va bientôt se rentrer dedans bien comme il faut. Petit point écho, donc là on flotte bien en vert, là en bleu, donc avec un peu de communication pour se passer un petit peu les ressources. Il y a quelques petites escarmouches au milieu, mais globalement ça campe pas mal. Voilà, on renvoie les raptors, mais bon voilà, on est parfaitement au courant et préparé de la part des toxiques. Là malheureusement les escouades qui sont dans le cover négatif elles prennent cher. Ça c'est peut-être un peu ambitieux.
Là ça va fight un peu plus sévèrement. Le Raptor, bon, vont être perdus. Les Ogryn qui vont essayer de faire le taf. Pendant ce temps-là, on va essayer de push côté de Saul et de Pain. Malheureusement, la monolithe a pris trop cher. Mais bon, comme il n'y a pas de décap, il va avoir le temps de la refaire. Il y a ces deux escouades ici. La réparation de la mono qui prend du temps. Et qui coûte cher. Au sol qui flotte bien comme il faut, mais en même temps il peut plus faire grand chose. Si là il pourrait refaire plein de trucs, mais voilà. Une game assez compliquée hein, quand même. Hein. Il faut réussir. Ça se tient la dragée là, c'est compliqué là, hein, de savoir qui va gagner. A priori le Tau et le Necron sont bien engagés puisqu'ils contrôlent la Harlick. Ça fait quand même un net avantage. Mais ils n'arrivent pas vraiment à rentrer dedans, donc là il y a un gros harass qui est fait de la part de Pain, cette fois sur le chaos. Donc on va voir si ça va payer, normalement oui. Hein. Les toiles devraient sauter, le point sûrement. Voilà, ça oblige Nascent à back une partie de son armée pour défendre. Ce qui permet au tour en fait de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement, et à la monolithe aussi de s'exprimer un petit peu. Pour le moment elle n'a pas pu trop s'exprimer. Voilà, on refait des QG pour Sol, c'est bien. Ça va presque du QS hein, maintenant. Le Rast qui est plutôt bon là, hein. Ça fait sauter des points. Bon après il flotte beaucoup Nascent, hein, donc même si des points et des générateurs sautent, il n'y a pas mort d'homme. C'est juste que ça monopolise toute cette armée là ici. Et non sur le front. C'est quand même compliqué hein, de se couvrir négatif contre des basiliques et des defilers. C'est l'enfer hein, quand tu joues tôt. En plus il faut tout manager, les unités, tout ça pour pas perdre. Des berserks qui sont une unité assez efficace contre leur passe sur l'IG. Tiens, cette toile qui a la portée de taper ici, genre. Là, c'est un beau match, La Harlick a réussi à être décapé et du coup qui va être recap par Sol. Donc là, il va potentiellement pouvoir sortir
son Karnok avec la monolithe, ils auraient un avantage certain. Oh, va-t-il réussir à l'avoir? Oui. Ça c'est huge. C'est un avantage vraiment cool à prendre. Ouais, il a dû tenter de l'avoir. Effectivement, son hara sur le l'IG. Et puis bon, la game là dure depuis 40 minutes. Donc, on commence à avoir des erreurs de tourderie. Ah, les Amorettes qui viennent taper les points. Du harass déco, hein. Toujours, encore et toujours. On lâche rien. Là, on voit hein, la différence d'écho. L'IG, il tient, mais son écho, elle tombe hein, petit à petit. Nascent, ça va. Lui, il est plutôt pas trop mal. The Bunkeries. Pain, pour une game de 40 minutes, il a pas une écho terrible. Tiens, ce générateur n'a pas été fini. Bon, il faudrait qu'il rebuild tout ça, mais bon, il est très occupé. Donc là, ça fight sévère. Je sais pas trop s'il essaie de montrer devant les gènes. Bon. Enfin bref, regardons la fin du combat. Donc là quand même, l'IG accuse le coup, hein. Commence à fatiguer, affaiblir. C'est bien. Ça commence à... On commence à avoir des entrées possibles. Par contre, du côté de Nascent, ça tient le coup, hein. Du côté de Nascent, ça n'a pas flanché. Voilà, on fait toujours du gros harass d'épaisseur sur les points. Tout ça pour une relique. Si le taupe peut réussir à l'avoir, ça serait génial pour eux, hein. S'ils auraient la mono et le Karnok de up. Donc la Soul qui fait du Sims, hein. Maintenant c'est... Il nous montre sa petite ville là sur la map, il conquiert la map. L'IG là qui est en train de passer l'arme à gauche. Petit à petit il se fait gratter. Ça coûte très cher à Pain, mais finalement Pain, voilà, il a décidé de refaire ses gènes. Pain en termes d'économie, il est beaucoup plus résilient que l'IG. Pourtant, les GI c'est quand même une race qui a une écho assez faramineuse. On peut tourner sur très peu de points et avoir une écho très importante. La scène qui tient bon, qui est bien en place, mais il n'est pas trop son copain par contre, hein. Sol qui a une grosse, voilà, qui est en train de faire le Karnok, qui a une grosse écho. Alors je sais pas comment le Karnok
slalomer pour arriver jusqu'au fight. The cadre is counting on us. The fist of Motka is here. Now we shall triumph. Donc là quand même, hein, la mono up, les man russes du côté du Necron. Peut-être on va réussir à en choper un deuxième. Plasma fire. C'était un petit peu tard, c'était fait un petit peu tard. Sol qui essaie d'agresser un petit peu le Nascent. C'est pas évident. Hein. Another victory for the greater good. Point us at the Les target. Amérettes qui font le taf. Identify our targets and we will destroy them. Point us at the target. Pick your targets. Point us at the target. Harbinger deployed. Maintenant, coup de poule. Don't let them bring you away. Là on bloque les Man Russ. Our hunt begins. Return fire. Return fire. C'est quand même un beau match. Même si ça campe énormément, ça fight en permanence. Pour les joueurs, c'est beaucoup de micro-gestion, beaucoup de fight en permanence. For my selfish actions. Like Tau. Et ça tient bon. Try to action. Vas-y, casse-toi. Mais le problème, c'est que depuis quasiment le début, Send us toward the enemy. c'est le Tau et le Necron qui sont dans le Haras. Alors évidemment, il y a eu quelques tentatives, ce générateur ne sera jamais fini, quelques tentatives d'Haras, du GI avec les Ogryn et les Raptors de ce côté-ci, mais c'est rien en comparaison des dépeceurs de Pain ou du Haras en range de... Là on rentre dedans, hein. Là cette fois on s'attaque à Nascent. Si on fragilise lui, Don't let the prey get away. Fire team et ce deployed. point il a été décap et recap et il est passé vert. Il a été donc ça doit être un bug parce que The fist of des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est bizarre. Point us at the target. Donc le problème de Sol, hein, c'est qu'il est Point us at the en cover négatif fire team is ready. et qui prend quand même un peu cher là-dessus. Faudrait en fait qu'il y ait un flash de Toxic Pain et qu'il ait le temps d'avancer quoi. Ouh, la frappe qui va faire mal là. La frappe qui va faire mal. La mono qui jump ici. Et toujours dans l'agression de l'IG. Dans une moindre mesure là maintenant. La fausse mono. Ah, cette fois Nascent s'est fait capturer une escouade. Donc là, on commence à voir un petit peu la fin du match hein, quand même. Vous voyez que petit à petit ça arrive à avancer. C'est surtout l'IG hein, qui a pris cher. My life is forfeit. Il a pris très très cher. Et Nascent là, malgré tous ses efforts, il va avoir du mal à... Il n'en sortira pas indemne s'il s'en sort. Firing. Keep firing. Voilà, fausse mono détruit, mais la vraie, toujours Your targets. Pick your targets.
Il est Manosque là. Chaos is the only true answer. Sol qui dit qu'il back, mais il a fait pas mal de dégâts. Surtout aux escouades. Hein. Là, il faut qu'il refasse toutes ses escouades de bolter ou de plasma comme il voudra. C'est très chiant avec le chaos parce que bah, ils sortent, faut les améliorer. On a encore une de vivante là. Voilà. Pain qui continue son race. Hein. Sol qui a toujours voilà, donc là on monte en écho comme une flèche du côté du Necron. On a réussi à conserver sa mono. On refait encore un QG pour Sol. Hein. Maintenant on vient presque chez le Necron pour... voilà. Ils sont quand même bien en place là. Hein. En termes de base, on n'est pas sur la même chose quoi. Le GI, il a bien morflé. On sent qu'il fatigue le GI. Hein. Économiquement, il est un peu dans les choux. Ça nascente un peu de tenir la baraque. Pendant que économiquement, justement, le GI se refait. Mais évidemment, avec l'avance que Sol et Pain ont maintenant, ils vont pas laisser une telle chose se produire. Nascent a beau faire si peu. On fait le lord, on fait des trucs. C'est un beau match hein, quand même malgré tout. C'est quand même, c'est vrai, beaucoup de camping, mais l'armée de Sol est quand même bien jolie. Hein. Nascent aussi, bien qu'il ait subi pas mal de pertes. Et Pain fait un gros travail de race, mais il n'a pas une grosse armée sur le terrain. C'est à Sol de tenir, la ligne quoi. Ah, les premiers échanges. 52 minutes, premier échange. En petit carré. Bon, c'est des basiliques qui tombent. C'est encore des pertes pour le GI, hein. Il va pas pouvoir tenir éternellement. Quatre toiles qui sont pas... Bref. C'est pour la défense, mais... ça c'est pas mal. Bien joué. Sur le cover négatif en plus. Leto qui est forcé à reculer. On bouge. On oriente un petit peu plus le... On se rapproche un petit peu.
Ah, 74-36, le GI, ça fait mal au cœur. Nascent flotte beaucoup, il est à 146-73, mais il flotte beaucoup, donc ouais, il a, il a raison seul, ils vont craquer, hein. Surtout que voilà, hein, Pain, il peut refaire ses générateurs à l'infini, donc lui, il aura jamais de problème d'écho. Et Sol, voilà, il met à l'amende les deux autres en économie, ils vont craquer effectivement, hein. Le GI qui a du mal, hein. Mais bon, après on peut le comprendre. Il mange quand même un gros haras. Et c'est quand même très compliqué à tenir contre un écron, hein, à cause du flash et de la phase. Et c'est très pénible pour eux. Après, c'est pas facile aussi pour Sol, hein, il y a Basilic, il est Defiler, gérer toutes ces unités, les repositionner, bouger l'armée, c'est pas facile. Et Nascent a été quand même un peu mou. Il a tenté des trucs avec les Rators, mais globalement il est resté sur sa ligne et il a bien tenu, hein, mais là les deux Russes, russophones qui communiquent sur l'état de leurs économies, qui ne sont pas très bonnes, mais effectivement. Donc là, vraiment une partie longue et intense. Tain en plus qui vole les unités du pauvre IG. Nascent qui tient toujours, hein, toujours il y a encore. Après, voilà, hein, il fallait faire un peu plus de. Il fallait refaire des QG un peu plus, pour pouvoir up encore son économie. Et on commence à rentrer dedans. Du côté de Nascent. L'IG est clairement en train de craquer. Le flash. Le petit tone de Pain. 1 heure de game pour lose. Ouais, 1 heure de game pour gagner pour lui, du coup, hein. Voilà. À la compose. Méticuleusement, ils ont avancé. Ils ont joué en coopération aussi, hein. Ils ont été beaucoup plus malins. Ils ont communiqué. Ils se sont dit voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais race là, viens, on fait ça, on fait ça. Ça a probablement beaucoup aidé. Ah, la base de Sol qui est monstrueuse, hein. Donc là, il est imba, hein, comme on disait en 2008. C'est du QS pour lui, hein. Il peut perdre. Bon bah, bravo aux joueurs, hein, aux 4. C'était. Alors, en tant que spectateur, c'est vrai que c'est du camping, donc c'est un peu pénible.
Mais en tant que joueur, c'est pas mal parce que il a été très proactif, il a vraiment essayé de balader et de d'arraser les points et tout ça. Saul, il devait gérer, micro-gérer toutes ses unités, tout ça, qui se faisait canarder par les defilers, tout ça, tout en essayant de faire des petits haras et tout. Nascent, il devait tenir la baraque, et Elige aussi. Donc, essayé d'agresser, mais ça n'a pas été bien fait par les toxiques. Donc voilà, bravo à eux, ils ont dominé. Bon, après, on va pas se mentir, Necron, tôt, c'est un bon combo. Euh, c'est un très bon combo. Ils ont quand même un peu l'avantage du match-up, hein, et la map est quand même assez propice pour eux. Donc voilà, on va passer au tableau des scores. Donc on voit, alors moi personnellement je regarde que l'aspect militaire parce que économiquement, bon ça n'a pas beaucoup d'intérêt technologiquement aussi. Donc en termes de militaire, bon il y a eu beaucoup de drones, hein. C'est pour ça qu'il a perdu autant, Saul. Mais tiens, il a rasé beaucoup de bâtiments hein, quand même. Je m'attendais à ce que ça soit Payne qui soit devant, mais non. Payne, bah du coup, il a perdu beaucoup de d'épaisseur. Nascent a quand même, voilà, il a quand même bien tenu, hein. Donc il a pas beaucoup fait de harass. Là, ils ont une petite différence de harass, mais et voilà. Donc bon bah excellent game joué par Toxic euh, Freeman et Payne contre Nascent et Circus. Euh,